Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais te parler d'accomplir tes projets et surtout des grains de sable, des choses qui font que la plupart des gens ne vont pas au bout, des choses qui leur tiennent à cœur. Alors je sais, c'est pas très sympa d'entendre ça, mais tu vas voir que je vais te partager des questions puissantes pour pouvoir surmonter cet obstacle. Mais avant d'aller plus loin, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Cécile Amiel, je suis coach intuitive en business et je t'accompagne pour redesigner ta vie pro et ta vie personnelle et vibrer dans ce que tu fais et oser incarner surtout la personne que tu as envie de devenir demain. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'accomplir tes projets, de faire beaucoup plus de choses qui te tiennent à cœur. Et pour ça, j'aimerais qu'on mette le doigt sur des choses qui font un petit peu mal parce que effectivement, il y a beaucoup de gens qui en début d'année commencent à poser des objectifs, se fixent des objectifs ambitieux ou moins ambitieux, mais ne vont pas au bout des choses, ne vont jamais au bout de leur projet, procrastinent ou alors abandonnent en cours de route parce que c'est trop dur ou pour plusieurs raisons que je vais te partager. Et j'aimerais dans cette vidéo te partager des choses concrètes, des questions puissantes à te poser pour dépasser cet obstacle et faire en sorte que tu ailles au bout de tes projets, quels qu'ils soient, parce que tu les auras calibrés pour qu'ils soient réalisables pour toi, mais pas que. On va voir ça dans cette vidéo. La première chose que je t'invite à faire déjà, plutôt que de poser des objectifs, c'est de poser des intentions. Je te mets le lien vers une vidéo qui parle de ce sujet dans la description pour que tu puisses aller voir lorsque tu as peut-être visionné celle-ci. Et une fois que tu as posé tes intentions et tes objectifs, eh bien, je t'invite à te poser un certain nombre de questions. Donc voici ma checklist en 6 questions à te poser. Première question, as-tu associé un sens fort à ce que tu veux concrétiser dans ta vie ? Pourquoi cette question? Eh bien parce que souvent les gens s'appuient uniquement sur leur volonté pour pouvoir réaliser les choses dans leur vie. Et la volonté c'est quelque chose qui ne dure qu'un temps, c'est quelque chose issu du mental. Alors que quand tu vas connecter à tes motivations profondes qui sont plus liées à quelque chose d'émotionnel chez toi et au sens que ça a pour toi, ou pourquoi c'est important pour toi, eh bien tu vas pouvoir concrétiser les choses sur le plus long terme parce que c'est suffisamment important pour toi. Donc est-ce que ça a suffisamment de sens? C'est la question que je te pose et que je t'invite à te poser. Deuxième question, as-tu pris la mesure de ce qui est réalisable pour toi sur le court terme versus le moyen terme et le long terme? Parce que souvent, les gens ont tendance à surestimer ce qu'ils sont capables de faire sur le très court terme, c'est-à-dire sur quelques mois, et c'est un peu la notion de gratification immédiate, on a envie d'avoir des résultats tout de suite importants, versus ce qu'ils sont capables de réaliser sur à l'horizon 3, 4, 5 ans. Et en 5 ans, tu peux totalement changer ta vie, même en 3 ans, tu peux totalement changer ta vie, beaucoup plus rapidement que ça. Mais si tu comptes faire des choses ou concrétiser des projets où il y a une mise en route déjà parce que tu vas commencer à créer de nouvelles autoroutes neuronales quand tu changes une habitude, en fait quand tu mets en place une habitude il faut au moins, on dit 21 jours mais en réalité il fait plus que ça pour vraiment changer une habitude en profondeur, certains disent qu'il faut 3 mois. Donc il faut se donner le laps de temps nécessaire pour réussir et souvent les gens ils abandonnent avant ce laps des 3 mois en réalité. Donc donne-toi le temps nécessaire. Est-ce que tu as pris cette mesure-là de ce qui est possible de réaliser par rapport à ton objectif ou à ton intention et aux actions que tu veux poser sur un laps de temps plus ou moins long? Je t'invite à te poser cette deuxième question. Troisième question importante, peut-être que tu as identifié quels seraient les bénéfices pour toi de concrétiser et de réaliser ce projet qui te tient à cœur, mais est-ce que tu as aussi anticipé les grains de sable qui pourraient se mettre dans les rouages de ton projet qui est si bien huilé sur le papier? Donc pourquoi? Parce que souvent on a tendance à oublier ça, on a tendance à mettre de côté en fait toutes les contraintes actuelles qu'on peut avoir dans notre vie, que ce soit par exemple notre vie de famille, le fait qu'on soit plutôt en hiver qu'en été si tu fais du sport ou le jour va se lever plus tard, le fait que tu dois réaménager peut-être ton emploi du temps pour pouvoir insérer cette nouvelle activité. Bref, commence à penser à quels pourraient être les grains de sable qui se mettent dans les rouages pour t'empêcher d'arriver à tes fins. Et ensuite, pose-toi la question, ok, j'ai identifié que ça c'est un vrai frein pour moi parce que peut-être que j'ai ce pattern de fonctionner toujours de la même façon et c'est peut-être moi qui m'auto-sabote sur certaines choses, ou peut-être que je vais identifier que j'ai besoin d'avoir une logistique un petit peu différente à la maison, ou peut-être que j'ai identifié que je vais devoir me lever un peu plus tôt et parfois c'est challenging pour moi, c'est difficile pour moi de me lever plus tôt. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux faire du coup par rapport à ça pour contourner cet obstacle ou pour l'éliminer?
Donc, troisième question puissante à te poser, et c'est peut-être une des questions les plus clés, je dirais, dans ce que je te partage aujourd'hui. Quatrième question, est-ce que tu cultives chaque jour des émotions à haute fréquence vibratoire comme l'amour, la gratitude, la joie, la paix dans ta vie? Est-ce que tu fais ça au quotidien ou est-ce que tu fais ça de temps en temps ou jamais? Donc, parce qu'en réalité, tout ce qu'on met en place, c'est une question de petits pas. Et le comment les choses se réalisent, bah ça c'est un peu la magie de la vie et de l'univers qui va nous aider à nous présenter des opportunités, des choses qui vont faire que il y a beaucoup de choses qui se concrétisent dans la matière de nos intentions. Mais notre job à nous, en fait, c'est de cultiver des émotions à haute fréquence, de faire en sorte que, quel que soit ce qu'on vit aujourd'hui, on soit dans cet état de gratitude, d'amour et de paix qui nous permet d'attirer encore plus ces choses-là dans notre vie. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est un job du quotidien, c'est presque notre seul job à faire. Si j'en avais un à déterminer, ce serait celui-là. Et je te le partage parce que ça va faire une vraie différence dans la concrétisation de tes projets. Cinquième question, est-ce que tu as identifié un plan, une stratégie concrète pour arriver à tes fins, pour concrétiser ton projet? Oui, j'ai posé des intentions qui sont peut-être larges sur des choses que j'ai envie de ressentir et de vivre, mais peut-être qu'il y a un plan plus ou moins rapide pour y arriver. Peut-être qu'il y a un plan qui va me demander plus d'énergie que l'autre. Peut-être qu'il y a un plan qui va me permettre justement d'avoir plus d'énergie et d'être plus dans la fluidité et que les choses se fassent sans effort. Là encore, je t'invite à aller voir un coach, que ce soit en business, que ce soit pour le sport, que ce soit pour n'importe quel domaine de ta vie, pour te faire accompagner là-dessus. Ceux qui ont déjà fait le chemin avant toi, ils sont plus à même de te guider pour que tu puisses faire les choses de manière les plus fluides et les plus efficientes pour toi et que ça se fasse sans effort, en tout cas sans effort qui soit perçu comme une contrainte. Donc, ça c'est ma cinquième question puissante. Est-ce que tu as un plan, une stratégie concrète pour avancer vers ton projet? Et ça c'est important parce que ça va aussi donner une direction à ton cerveau, un cap. Et le cerveau, il aime bien fonctionner avec des choses concrètes, des référentiels comme ça, qui lui permettent d'avancer. Et sixième question importante, est-ce que tu fais un petit pas chaque jour vers ton objectif ou ce que tu veux concrétiser? Parce que c'est les petits pas qui font la différence. C'est les petits pas qui font la différence. Je suis adepte de la méthode Kaizen, la méthode des petits pas. Chaque jour, un petit pas pour avancer vers ton objectif. Il vaut mieux faire un pas chaque jour qu'un grand pas une fois par mois. Parce qu'il y a une question de momentum, d'élan et aussi de facilité d'accès à la marche suivante. Si tu es, imagine, sur un escalier, tu es en bas de l'escalier, bah c'est beaucoup plus facile de dire que tu vas monter une première marche plutôt que de te projeter dans l'ascension directe de l'escalier entier ou de l'Himalaya sans avoir acheté tes chaussures ou fait les premiers pas dans une colline ou une montagne près de chez toi pour t'entraîner. Parce que tu vas pouvoir de cette manière accéder tout simplement à ton rêve ou à ton projet qui est peut-être ambitieux, et c'est cool s'il l'est, mais parce que ça te motive en fait, mais ça va te donner accès au premier pas, te donner confiance, et tu vas rentrer dans un cercle vertueux en réalité de confiance et d'estime de soi qui est renforcé pour pouvoir avancer sur les prochaines étapes. Donc ça c'est important, les petits pas, je te recommande vivement d'implémenter cette méthode. Donc je t'ai partagé 6 questions, j'espère que ces questions puissantes t'aident à avancer. Laisse-moi un commentaire sous la vidéo pour me dire comment tu implémentes ces petits pas et quel est ton objectif ou quelles sont tes intentions posées pour cette année. Tu peux aussi télécharger la checklist avec les différentes questions que j'ai reprises en PDF pour que ce soit plus facile de les retenir pour toi. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et je te dis à très vite pour la prochaine. Bye bye!